YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur SLG. Non, je parle pas de faire une vidéo de SLG, mais plutôt de regarder SLG. En fait, moi, je vais regarder SLG et on va voir ensemble ma réaction. Je sais, c'est plate, on pourra pas voir la vidéo en même temps que je regarde, mais j'ai pas trouvé le logiciel pour et je suis en train de filmer avec mon cell. Ouais, je sais. Et non, c'est pas la première fois que je regarde SLG. Ça fait depuis très longtemps que je regarde SLG depuis la première vidéo qui est sortie. Et je dois admettre que j'adore beaucoup ça. Je suis même très fan de SLG. Quoi, comment ça que vous le savez? Ah. Bon, plus sérieusement, ben voilà, je vais faire une vidéo là-dessus. Et voilà, si vous aimez la vidéo, ben aimez ma vidéo et c'est ça. C'est la première fois que j'en fais une, donc allons-y. Ah oui, c'est vrai. Allons voir ça. Précédemment dans Salut les Geeks. Vous êtes qui? Vous me reconnaissez pas? Patron, Panda, même toi, sale gosse, vous êtes tout. Avez-vous traité la 3e vidéo? Vous n'avez jamais terminé cet épisode. Il y a 7 mois, lorsqu'on vous a interné, nous avions pensé qu'un environnement familier vous aiderait à guérir. Alors, Marty, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je recherche quelqu'un. Ce patient est dangereux, instable et nocif. Je préconise donc que le susnommé Mathieu Sommet ne sorte jamais de notre asile. Pourquoi il écrit des noms? C'est quoi ça? Laurie, Oh, le costume panda comme moi. Mathieu Sommet. Oh, ok. Shit, il a vraiment l'air d'être malade. Oh non, les personnalités. Panda. Oh non, 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 Mathieu. Regarde pas comme ça. Arc. Oh shit. Non! Non, non! Ne rasez pas les cheveux! Non! Non, on veut pas! Non! Non, ne rasez pas! Non! Non, non, non! 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 Bon, maintenant, ça va être SLG coco rasé, hein! Oh non! Non! Non, mais vous êtes allé loin! Vous êtes allé loin, mais putain! C'était pas assez, déjà les personnalités sont parties, il fallait en plus que Mathieu se rase. Non, non. Prends pas ces maudites pilules. Prends pas. Putain, ah, il a vraiment l'air d'être... Non, partez pas. Faut que vous sauvez Mathieu, putain. Yo, maintenant il y a plutôt l'air à être Voldemort maintenant. Ne regardez pas comme ça, je suis pas méchante. Ok, dans le fond, le gars il tue tout le monde. Non mais sérieux, il a les paupières tout noires, il est tout blanc, ils l'ont rasé les cheveux. Mais oui, tends-lui la main. C'est le fouille. Bon, il s'est fait. Monsieur, je vous informe que la mission est un succès. Comme convenu suite à son extraction, la cible a été anesthésiée. Elle se réveillera dans quelques minutes dans un appartement sécurisé. Son appartement, vous voulez dire? Son ordinateur, son chat et sa connexion internet. Il va sans dire que nous n'avons pas pu récupérer son ancien décor.
Mais je suis certain que le nouveau sera parfait pour votre petit protégé. Oh de Dieu! Tes enfants, c'est ça? Ils sont tous Salut revenus. à tous et bienvenue pour cette 5e saison de SLG. Toute l'équipe est de retour. Ouais. Jambon de Bayonne! Le geek avec le coco rasé. Oh, tu chantes, putain! C'est mes dreads, gros requin, vu le panda. Non, je sais pas où il est, mais c'est quoi cette histoire de cheveux? Nom de Dieu! Nom de Dieu! On attaque cette 5e saison par une publicité. Non, sérieux? Est-ce que tu es prêt? Ah. C'est bien l'expression. Le plancher est aussi propre qu'on pourrait manger par terre. Si les gens trouvent tout ça, les gars. Je suis ravie. Ah, j'ai pas lu en complet. Cette vidéo date du 22 août et vous aurez compris qu'on est face à une publicité. Pour des pâtes bolognaises! Ben non, banane, c'est pour le métro. Vous êtes tous devenus complètement cons! Cette publicité est mise en ligne par la marque d'aspirateur Bissell. Leur credo est simple, leur produit aspire, balance de la vapeur et élimine 99,9% des bactéries. Donc à présent, on peut enfin manger son déjeuner à même le sol comme un canidé. Merci Bissell. Dis merci. Merci, Bissell! Merci! C'est mignon. D'ailleurs, concernant l'aspirateur en lui-même, c'est du haut de gamme. Comptez environ 200 € pour acheter le modèle Symfony présenté dans la vidéo. Tu n'as pas 200 € à mettre dans un aspirateur? Eh bien, retourne manger tes pâtes dans une assiette comme un vulgaire barbare! Oh! Alors viens avec moi sur leur site internet www.bissell.eu. Allons t'acheter leur modèle Symfony. Il n'existe plus, mais... Pourquoi il n'existe plus? Parce que ce mec a fait une intoxication alimentaire et il est mort à cause d'une diarrhée explosive. Partout sur mon visage. La marque Bissell supprime toutes les preuves de l'existence de cet aspirateur sur leur site internet. Un de nos employés est mort intoxiqué. Ah, il porte une perruque, c'est super. Allez voir chez Dyson. Et depuis des mois, des médecins se cassent le cul à réguler Ebola. Ils se bouffent des pénés Ebola avec supplément sida, même le sol du métro. Sida se chope pas comme ça. Sauf s'il s'est amusé avec les pattes avant. Genre faire un collier de nouilles avant? Je jouais tellement les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah là, la fille. Est-ce qu'on pourrait analyser sérieusement cette vidéo? Oui, vas-y, chérie. Mais n'oublions pas qu'on est face à une publicité, rien n'est laissé au hasard, elle a été écrite, montée et tournée pour fonctionner. En l'occurrence ici pour faire du buzz. Et du buzz. Mais depuis quand quelque chose de dégueulasse et rabaissant fonctionne? Depuis 15 ans environ, c'est bizarre, j'ai arrêté de regarder la télé en même temps à peu près. Quelle cocasse coïncidence, gros! Donc reprenons, nous vendons un aspirateur haut de gamme avec comme seul argument commercial que votre sol sera si propre que vous pourrez manger 7 choucroutes. Rien ne se perd. Rien de secret? Tout se consomme. Rajoutez à cela un beau costard, une serviette de table et une fourchette pour accentuer le décalage entre le classe et le dégueulasse. Mais c'est tout moi ça. Et enfin, choisissez bien la personne qui va déguster ce bon type-là, en l'occurrence Ravi Dashland, le responsable marketing de la boîte. Ça donne un côté sérieux. Bon, ok, c'est pas le PDG de la boîte, c'est juste un salarié, mais... Nos employés sont à 100% derrière nos produits. Bah sinon, ils dégagent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vous apprends rien, mais en termes de communication, le choquant fonctionne toujours, qu'il soit dit, écrit ou mangé. Mais à ce moment-là, les mecs, si vous voulez la jouer hardcore, allez-y franchement. Avant de découvrir les aspirateurs Bissell, mon appartement était toujours en bazar. Oh, le chat en arrière. Faut dire que j'ai un mode de vie plutôt Pas trop. décalé. Tu vas crever, salope! Et quand mes amis venaient chez moi, je savais pas où me mettre, j'avais honte. J'ai apporté des gâteaux! Oh mon Dieu, c'est du sang! Oh non, sérieux, il a l'air d'un criminel maintenant. Mais aujourd'hui, je suis peux vous ravie. dire que grâce à Bissell, tout va mieux. C'est les experts. On vient vérifier votre appartement. C'est clean, les mecs. C'est pas l'homme qu'on cherche. Au revoir, bonne journée. I want to m'étonnerait. break free! Non, ça marche pas avec toi. Dégage. Mais quelque chose m'intrigue, pourquoi est-ce que ce mec a-t-il choisi d'être le cobaye de l'expérience? Parce qu'il a super faim! On pourra me dire que c'était son idée, qu'il veut que son entreprise fonctionne. Oui, parce que logiquement, si les bénéfices augmentent, les salaires le seront aussi, et tout le monde s'enculera dans un pays de bisounours. Câlin. Non, personnellement, je doute que dans son contrat de travail, il y avait une clause indiquant qu'il devait se nourrir à même le sol. Et oui, vous pourrez me taxer de pessimiste, mais une idée fixe résonne dans mon crâne. Non mais sérieux, il a l'air plus vieux maintenant avec son... Oh non, j'espère qu'il va les laisser. C'est quoi ton nom pousser. déjà? Ravi. Ravi Dashland. Je veux pas être Et ça vient d'où méchant. ça comme prénom, Ravi?
C'est du sanskrit, monsieur. Je suis d'origine indienne. Écoute, je vais pas te mentir, tes chiffres sont mauvais, on pense à te remercier. Et j'ai une idée. T'aimes les pâtes? Oh, je sais que par chez toi, vous bouffez plutôt du riz. Je suis d'origine indienne, je suis pas... Et la sauce tomate, t'aimes ça? C'est pas sacré pour toi. Je suis juste d'origine... Tu veux le garder, ton boulot? En plus, avec cette économie, j'imagine que t'as une famille à nourrir. Une myriade de gosses et 2-3 femmes. Ah, ça va, c'est de l'humour. J'ai une mission à te confier. Mais pas humanitaire, cette fois. Ça va, c'est de l'humour. Qui va nous faire gagner des parts de marché. Zombie. Hey, c'est quand même bien. La prochaine vidéo nous emmène en Russie. C'est normal en Russie. C'est pas moi, ça. C'est normal en Russie. Je vous donne le contexte. La Poste russe a lancé un Ah, concours ça, de meilleur c'était dans postier What the 2014 Cut. et la vidéo met en scène Olga, l'une des gagnantes. Est-ce que cet homme est en train de... Ok, c'est un homme et caverne. Спасибо. Oh Oh Dieu merci. Oh ouais, elle est en train d'imaginer un homme musclé. On arrive. Là, on le journal. Bon, il se balance. Mais qu'est-ce qui va se passer? On veut changer d'univers ou quoi? Il fait beau aujourd'hui, on est au calme. Ça t'intéresse ça? Oui. Où elle sort cette madame? Vous êtes les... Il t'entend à la maison pour dîner ton épouse. Ce n'est pas la poste, c'est la super poste. Mise en ligne le 11 juillet, cette vidéo n'a pas eu beaucoup d'écho en France pour la simple et bonne raison qu'elle n'a jamais été traduite ni en anglais ni en français. Bah, tu parles russe, gros? Non, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Ivan, un ami ukrainien qui m'a aidé à traduire cette merveille. Merveille, oui, car entre cette alien Leader Price ou ce drôle de type qui vous fait l'amour avec les yeux... La publicité a été écrite avec doigté. Top, top, top. Oh, t'es pas drôle. Donc nous suivons le parcours de la belle Olga. Salut, Olga. Qui voyage du XVIIe siècle jusqu'en 2050 et à toutes les époques, la poste russe est irréprochable. Alors moi qui ai vu énormément de vidéos sur internet concernant la poste russe, je peux vous assurer qu'elle n'est pas Est-ce que... J'adore la Russie. Fait super mal ton truc. C'est ce qu'elle dit, normal, hein. Donc tout d'abord, Non. Olga se rend au XVIIe siècle arrêter. dans un village évêque. Et toi qui me regardes, tu te demandes sûrement ce que c'est qu'un village évêque. Ouais, je me demande. Les évêques sont un peuple Quoi? séminomade dont on retrouve les traces à partir du 5e siècle en Sibérie. Au 17e siècle, l'Empire russe et leurs cosaques rentrent en contact avec eux. Ils prennent en otage des membres importants de leur clan et exigent une taxe en retour. Bref, des mecs super sympas. Comme les Américains avec les Indiens. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 35 000 en Russie, autant dire que c'est pas la teuf. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer le point commun entre ce type barbu et cet évêque clairement typé asiatique? Ils ont tous les deux un système limbique. Ce mec est blanc comme un cul. Quand on voyage dans le temps, on évite les anachronismes. Ah ouais, t'aurais dû te voir, toi, Bonjour, tantôt. je suis Gengis Ah non, Khan. désolé. Bonjour, Lâchez je ça. suis Martin Luther King. Bonjour, je suis une banane flambée. Pire encore, il est présenté comme un homme de Cro-Magnon rongeant Je ses os suis pour survivre banane au XVIIe flambée. siècle. C'est Ce le sont genre de des truc humains, que des je dirais à traditions, mes des amis. coutumes, une culture. Cette caricature de mammifère apeuré n'est pas un évêque. Au pire, une espèce d'écureuil barbu. Спасибо, oh bogi. Ouais, c'est ça, mets-toi à genoux devant la grande mère nourricière russe. Et d'ailleurs, quelqu'un de très sympathique. Avançons un peu dans la vidéo. La poste lui livre des sushis, parce qu'il est asiatique, et je suppose que tous les asiatiques aiment les sushis. Et à ce moment-là, non, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un tag. Il y a 2 tags. Moi je l'ai toujours dit, tous des délinquants, ces évêques. Non mais c'est quoi ce bordel? C'est comme dans les chiottes d'un bar miteux, il y a le numéro d'une pute qu'on peut appeler. Et toi, tu aimes les évêques? Appelle-moi au 06 Non, 32 46 pendant une minute, je me 46 demandais 46. c'était qui ce gars chauve avec les... On change des les postes en barbus. avant pour le 19e siècle, C'est va vrai, chercher c'est la marrant. DeLorean. En avant, Doc. Et tu es si fort, mais si fort. Nous voici donc au 19e siècle. Olga s'approche d'une espèce de princesse maquillée comme une voiture volée qui rêve au prince charmant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comprends pas trop le dessin. Tu veux de l'aide? Ah, oh putain! Oh non, c'est dégueulasse, c'est Oh son non. cheval, c'est le sommet du crâne de son cheval. Bref, Olga lui apporte le journal et on peut lire « Je cherche une femme signée héros Ça, c'est pas moi. ». D'ailleurs, entre nous, le journal qui date de mars 2014, mais plus à ça. Bonjour, je suis Gandhi. Et comme le seul but de cette brave dame dans la vie c'est de se marier, elle rencontre un type qui ne correspond pas vraiment à son fantasme d'origine. Personnellement, il me donne envie de boucher chacun de mes orifices avec de la super glue. Attention, en gros, tu parles à un héros. Héros qui en russe s'écrit comme ceci, et qu'est-ce qu'on trouve quand on le tape sur Google? Ça.
À côté de ça, ce mec ressemble à une espèce de tavernier bavarois porté sur la picole. T'aurais dû écouter ta mère quand elle t'a dit que les rencontres par petites annonces c'était dangereux. Mais non, tu n'en fais qu'à ta tête. Et à présent, tu fais de la balançoire avec lui. Et au 19e siècle, on sait tous ce que ça veut dire. Un truc avec un concombre et du beurre. Non, ça c'est quand on fait l'hélicoptère. Ah, autant pour moi. Bonne chance, petit. C'est quand même dingue cette histoire. Comment on peut faire confiance à une petite annonce avec aucune photo et simplement signée par héros? Et pendant ce temps-là, en 1985, J'adore chatter sur l'internet mondial. Coucou, ASV. Il s'appelle Héros, il a 19 ans. Je me demande à quoi il ressemble. je suis grand, blond, musclé. Tu veux venir chez moi? On va bien s'amuser. Allez, on enchaîne sur la dernière époque, l'an 2050. Si fort, si fort. Donc tout d'abord, on rencontre ce personnage, Luntic, qui ressemble à un Power Rangers de telenovela qui aurait enculé un Teletubbies. Il n'y a aucune autre façon de le décrire. Bref, Luntic a pour particularité d'avoir plein de scotch sur son costume et des articulations qui ne fonctionnent pas. Si bien que quand il essaye de lever le bras, ça donne un truc du genre « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette protubérance ?» Je crois que c'est une bite. Merci mec. Donc ce brave Luntic attend patiemment sur sa falaise que le temps passe. En même temps, si vous aviez des balais à chiottes à la place des membres, j'aimerais bien vous y voir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me relever? Ah, il a trouvé le même C'est-à-dire que costume. C'est-à-dire que ça j'arrive pas tout existe, seul. cette merde. S'il vous plaît. Toi aussi, amuse-toi à la maison à essayer de te relever sans l'articulation de tes membres et envoie ta vidéo à essaye de te relever @gmail.com. Donc Luntic se fait livrer par Olga un télégramme et notez bien qu'elle apparaît sur l'écran comme une espèce de fantôme. Dans le futur, les Russes peuvent se TP. Nous sommes en 2050, soit dans 36 ans. Une forme de vie extraterrestre se fait livrer une saloperie de télégramme papier. T'es venu comment sur Terre, Luntic? En bicyclette? Elle est où ta 4G cosmique? Les Russes ont sûrement volé sa technologie. Et tout ça pour se faire engueuler par sa femme alien parce qu'il est en retard pour aller dîner. Comment tu sais que l'alien est une femme? Parce qu'il a une limace spatiale. Biologiquement, elle doit bien s'imbriquer quelque part. Ça va, pisse, gros, on peut discuter. Quoi? Je sais pas vous, mais quand je me fais Il y a engueuler, vraiment je suis pas tiré du sur genre, le guide. Et ben Luntic, si. Oui, En 2050, en Russie, il fera si bon vivre que tout ressentiment négatif n'existera plus. J'ai bon. Et d'ailleurs, juste entre nous, je crois savoir pourquoi cette vidéo a gagné le concours des postiers 2014. Прогноз доставки le из pronostic Остапа, du... от Крыма до Камчатки. От Крыма, от Крыма, от Крыма. Crimée. Souvenez-vous, la vidéo a été postée le 11 juillet. Le rattachement de la Crimée à la Russie, lui, date du 16 mars dernier. Je vais pas revenir ici sur le conflit géopolitique de la Crimée. Sachez simplement que son rattachement fait polémique et que beaucoup de pays, dont l'Ukraine, le condamnent. Mais selon Olga, la Crimée fait partie de leur territoire. Exact, et derrière cette météo de la Poste se cache un doigt d'honneur plein de tendresse. Et d'ailleurs, souvenez-vous de l'anachronisme avec le journal de la princesse russe. Il était précisément daté du 17 mars 2014, soit un jour après l'annexion. Le rattachement. Quelle drôle de coïncidence. À côté de ça, sur leur journal du 19e siècle, il y a des photos en couleur et leur évêque ressemble à un Père Noël de Laponie. Mais pour ce qui est de respecter ce qui nous arrange, on devient beaucoup plus sérieux. Et je vous le dis comme je le pense, messieurs, dames, les aliens ne ressemblent pas à ça. On n'a pas de zob. Le panda! Personne n'a vu le panda, je l'ai pas croisé depuis qu'on est sorti de l'asile. Je crois que j'ai vu quelque chose bouger vers le fond vert. Oh, tu es devenu fou, gros. Oh, calme-toi, mec, je peux tout expliquer. Je reviens de l'envahir en cage depuis des mois. Bouge de là, je reprends ma place. Je suis le panda. Chaque jour, Ok, quand même, les wings, on dirait Joker. Mais non, monsieur a pris le temps pour s'évader. On t'a même rasé le crâne. T'es plus fragile qu'un nouveau-né. Mais t'es joli, parlons-en. Une belle équipe de bras cassés. Un vieux, une grognasse de la tête puis de révolter. Oh là là, regarde qui voilà. Oh, Mathieu qui chante! Ça faisait longtemps quoique si c'est le panda, c'est Mathieu, donc. Chanter, de rapper, de placer ton son. Oh, va donc laver ta tenue. Oh, même en vidéo, tu pues. T'es le plus raté de tous les ursidés. Mon tour est terminé. Tu peux aller pleurer. Oh, là, je l'aurais pas pris. Ah quoi, maintenant c'est comme chaque fois ils Le vont premier épisode de cette voter... saison 5 de ah non. SLG est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour votre vidéo préférée Quoi, dans la mais dans- description de la vidéo. Vous retrouverez le lien. Ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'émission Salut les Geeks. C'était Mathieu Sommet de retour sur la toile pour vous servir. De retour sur la toile chauve aussi. Non mais j'arrive pas à y croire. C'est vrai, on devrait avoir un télétoon. On m'appelle Luntic. L'antique. C'est ça qui a dit. ou- Ouais, sérieux, ça veut dire que le bon annonce qu'il nous avait montré, ça veut dire que... Oups. Ça veut dire que le genre de extrait qu'il nous a montré, dans le fond, c'est pas vrai?
moi je pensais qu'il allait y avoir quelque chose là, qu'on allait savoir qui est le monsieur qui veut tant voir Mathieu dans un asile, si c'était Antoine Daniel ou le professeur qui veut se venger. Moi je dis ce que j'ai vu dans les commentaires. Ou bon, ça c'est un peu plus banal comme hypothèse, le geek, mais bon. Mais ouais. Mais oui, c'était cool l'épisode, mais je m'attendais, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose de fou, de malade, que ça allait être dur et difficile pour Mathieu de sortir de son asile, et qu'il allait vraiment arriver des trucs hardcore, ou je sais pas, là, que les multi-personnalités vont essayer de se battre et tout. Mais c'est vrai que ça aurait demandé de l'écriture, de préparation, et peut-être ça aurait pris peut-être plus qu'une seule vidéo. Aussi, il faut pas oublier qu'il faut faire continuer l'épisode SLG. Mais bon, ben voilà. Ben, c'était mon avis. J'ai bien aimé la vidéo, même si voir Mathieu chauve, c'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est Mathieu. Et c'est ça, si vous avez aimé la vidéo, et ben likez la vidéo, partagez la vidéo. Ou si vous l'avez pas aimé, ben vous l'avez pas aimé, je peux pas rien faire. Bon, bien, c'est ça, et à bientôt. Bon, en fait, je pense que ça serait la seule vidéo que je mettrais sur YouTube. Bon, en tout cas, à la tienne.